Et on commence ce feuilleton avec Olivier Besancenot, interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur son choix entre Hollande et Sarkozy. N'a pas voulu dire franchement son soutien au candidat socialiste. Du coup, il s'est pris les pieds dans le tapis. Regardez. François Hollande ou pas? Non, je voterai contre Nicolas Sarkozy. Attendez, vous n'avez pas voté Nicolas Sarkozy? Non, rassurez-vous. Il n'était pas tiré d'affaire pour autant. Sur un autre sujet, il était embarrassé. C'est Nike. Regardez. J'ai remarqué que vous aviez des baskets Nike au pied. Vous êtes vraiment, mais à chaque fois je me fais gauler dans cette émission. Voilà. La dernière fois c'était sur les tables de multiplication. Oui, je porte les Nike, oui, absolument. Ça va pas à l'encontre de vos idées, ça? Non, écoutez, on a tous nos petites contradictions, mais voilà, la prochaine fois je viendrai en espadrille, je vous promets. Non. Merci Olivier Besancenot. Autre contradiction, Jean-Luc Mélenchon, qui veut prendre tout au-dessus de 30 000 € par mois, ne supporte pas la transparence pour ses propres revenus. La transparence, dit-il, ne doit pas être une exigence névrotique. Je ne suis pas un homme public, mais un homme privé qui a des activités publiques. À un mois de la présidentielle, il faut savoir que seul le patrimoine du président sortant doit être rendu public pour être comparé à son patrimoine à l'arrivée à l'Élysée. On connaissait la bête politique, on le découvre poète. Le journal Sud-Ouest publie les œuvres de lycéens d'Alain Juppé sous le pseudonyme de Pierre Odalo. Écoutez le dernier vers du poème. Que tu me briseras le triste enchaînement de tout le vaste monde au saint isolement sur mon heure et mes pleurs, quand régnerai-je seul. Voilà, c'est l'œil de Benjamin. Il est de retour et il s'intéresse à François Bayrou, à son meeting d'hier. Le meeting de la dernière chance. C'est aujourd'hui, mes chers amis, que la campagne commence. C'est donc selon ses lieutenants, à moins d'un mois du premier tour, que François Bayrou entre enfin en campagne. À croire que depuis décembre, le candidat du Modem ne s'est prêté qu'à un tour de chauffe, une répétition avant le grand moment, son meeting du Zénith. Oui, une annonce assez déroutante, tant François Bayrou n'a cessé de battre campagne depuis des semaines, mais surtout un revirement de stratégie. Vous voyez bien que la plupart des grands meetings aujourd'hui, ils servent à rien. Oui, enfin hier, tout y était, les chauffeurs de salle, François Bayrou, les militants et même le message. Je suis venu vous parler d'espoir. Et ce, si là encore, François Bayrou confie il y a quelque temps ne pas y croire. On a quasiment tous les soirs des, entre guillemets, grands meetings dans lesquels on n'apprend rien. Enfin, hier, à écouter le candidat du Modem, ses électeurs auront appris une chose, c'est que le centre n'est ni de gauche ni de droite. Depuis 15, 20 et 30 ans, les deux mêmes partis, l'UMP et le PS, dominent le pouvoir en France. Ou les deux à la fois. Il est des valeurs de gauche que j'aime. Il est des valeurs de droite que j'aime. Oui, François Bayrou aura donc été contraint de changer de tactique, tant celui qui se rêvait être le troisième homme n'est que le quatrième, doublé dans les sondages par Marine Le Pen, et désormais talonné par Jean-Luc Mélenchon. Et si au Zénith, François Bayrou n'a pas lancé sa campagne, il a tout au moins lancé son meeting de la dernière chance, en se plaçant dans le costume de président crédible, parlant au futur. Je demanderai, je conduirai, je considérerai, je défendrai donc. Oui, hier, François Bayrou a jeté sa dernière carte, celle de la démonstration de force, au risque d'assumer quelques contradictions. Vous voyez bien que la plupart des grands meetings aujourd'hui, ils servent à rien. Changer de stratégie donc, afin de conjurer le mauvais sort.